Aujourd'hui, nous parlons du but, c'est-à-dire pourquoi se consacrer, pourquoi Job s'est consacré, pourquoi est-ce que nous devons nous consacrer, qu'est-ce que cela nous apporte, amen, ou qu'est-ce que cela, quel impact cela a sur notre vie chrétienne, amen. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans Deutéronome 6, versets 1 à 25. Je lis Deutéronome 6, 1 à 25 dans la version Semeur. Dans la version Semeur. Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 25, c'est tout le chapitre, c'est un peu long, mais je pense que ça va aller. On va se tenir debout pour la lecture de la parole. Voici le commandement, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. Verset 3. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties. Au verset 11. Des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, car l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est en son nom que tu prêteras serment. Au verset 14. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux. C'est ces dieux des peuples qui vous entourent. Car l'Éternel, votre Dieu, est au milieu de vous. Est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa, mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonnées. Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres. Au verset 19. En chassant tous tes ennemis comme il l'a promis. Lorsque, plus tard, vos fils vous demanderont, de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre
comme il l'avait fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous serons donc justes comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Amen. Le texte, il est long, mais c'est vraiment important que nous puissions le parcourir. Amen. Ce texte tiré de Deutéronome chapitre 6 se place dans un contexte où le peuple d'Israël venait de traverser le désert, venait de traverser le Jourdain. Amen. Nous devons savoir que Deutéronome en hébreu veut dire Devarim. Amen. Qui veut dire la deuxième loi. Amen. Donc le livre de Deutéronome n'est en réalité que l'explication du livre d'Exode. Amen. Donc dans Deutéronome, Moïse explique la loi qui a été donnée en Exode. Amen. Le peuple qui est sorti d'Égypte trouve au milieu de lui une nouvelle génération. Des personnes qui n'ont pas vu ce que Dieu a fait avec leur père. Des personnes qui ne connaissent pas Abraham, qui ne connaissent pas Isaac, qui ne connaissent pas Jacob. Ces personnes-là ont suivi Moïse et ils sont arrivés maintenant au-delà du Jourdain. Ils sont près de Canaan. Ils sont sur le point d'entrer dans Canaan. Donc à partir de Deutéronome chapitre 5, Moïse réunit le peuple et il décide de les expliquer tout ce que l'Éternel avait déjà ordonné lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte. Donc Moïse commence à expliquer cela. Le but du livre de Deutéronome, c'est d'amener le peuple d'Israël à une véritable consécration dans le but d'être heureux à Canaan. Amen. C'est le but de ce livre. Amener le peuple d'Israël dans une véritable consécration afin d'être heureux dans le pays que Dieu a promis de leur donner. C'est pourquoi je dis, comprendre la notion de consécration, il va nous falloir étudier tout le livre de Deutéronome. Amen. Parce que le livre de Deutéronome nous explique mieux la consécration. Amen. Donc Moïse explique la loi au peuple d'Israël. Et dans Deutéronome chapitre 6, il y a 5 éléments que nous avons essayé de faire ressortir dans ce chapitre-là. Amen. Le premier point que nous allons voir, le but de la consécration. À quoi nous sert la consécration? Et c'est ce que nous allons essayer de développer tout au long de ce message. À quoi nous sert la consécration? Et le premier élément qui ressort à partir de l'enseignement que Moïse a donné, la première chose qui ressort, c'est que la consécration a pour but premièrement de connaître Dieu. Amen. La consécration a pour but de connaître Dieu. Donc Moïse enseigne la consécration à son peuple, afin que son peuple apprenne à connaître Dieu, afin que le peuple d'Israël apprenne à connaître réellement Dieu, qui il est. Amen. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 6 du verset 1 au verset 9, il dit, voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer, pour en prendre la possession, et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant à toutes, et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets aujourd'hui. Ils sont pour toi et pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. Amen. Il explique un certain nombre de choses. Il dit, c'est pourquoi, ô Israël, écoute. Ô Israël, écoute. Et au verset 4, il va me dire, l'Éternel notre Dieu. Il dit, le Dieu que nous servons est l'unique Dieu. Il est l'Éternel. Il dit, écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse dit au peuple d'Israël, nous n'avons qu'un seul Dieu. Amen. Et en Israël, ce verset 4-là
c'est, on va dire, c'est le symbole du peuple d'Israël. Amen. C'est le symbole du peuple d'Israël. Toute la fois que le peuple d'Israël doit entrer en alliance avec Dieu, toute la fois qu'ils viennent dans la présence de Dieu, c'est ce verset-là qui le présente devant le Seigneur. Chaque fois, il répète devant l'Éternel, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Ils ne connaissent qu'un seul Dieu. Donc Moïse amène le peuple dans un niveau de consécration et il leur dit que vous n'avez qu'un seul Dieu. Pas comme le pays où vous étiez en Égypte, où ce pays-là avait plusieurs dieux. En Égypte, il y avait 10 dieux qui correspondent aux 10 plaies par lesquelles Dieu a frappé l'Égypte. Il dit là-bas, il y avait plusieurs dieux. Mais pour vous, vous avez seulement qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Amen. Connaître Dieu, c'est quoi? Quand on dit connaître Dieu, quand Moïse dit, vous n'avez qu'un seul Dieu, quand il décide de faire connaître Dieu à ce peuple, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Ça, c'est le premier élément. Avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça, connaître Dieu. On voit ça dans Osée chapitre 6, verset 6. Je suis dans la version Séba, Osée chapitre 6, verset 6. Il dit, quand je prends plaisir à l'amour, bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de qui? De Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. Dieu dit, ce qui me fait plaisir, c'est l'amour, premièrement. Et la deuxième chose, c'est la connaissance de Dieu. Quand les hommes me connaissent, alors je suis dans la joie. C'est ce que Dieu est en train de dire. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Amen. La connaissance, c'est une relation d'amour. Amen. C'est pourquoi il dit prends plaisir à l'amour et à la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu sans le connaître. Alors l'invitation à la connaissance, à la consécration est une invitation à la connaissance de Dieu, de qui il est. C'est une invitation à avoir une relation personnelle avec Dieu. Colossiens dit, Paul pouvait dire dans Colossiens 1 verset 10, ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Paul dit, on ne fait que des progrès dans la connaissance de Dieu. La vérité cachée dans ce passage, ça vous dit que ton niveau de progrès est déterminé par ton niveau de connaissance de Dieu. Ton niveau d'élévation est déterminé par ton niveau de connaissance de Dieu. Or, la connaissance, premièrement, c'est une relation personnelle avec Dieu. Donc, si tu ne te consacres pas pour développer une relation personnelle avec Dieu, tu ne feras pas de progrès. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Et j'aime ce verset dans Philippiens 3, verset 8. La version parole de vie. Philippiens 3, verset 8. Version parole de vie. Il dit connaître le Christ, Jésus mon Seigneur. Voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'un homme gagne, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses comme des ordures. Il dit connaître Christ, à son avis, c'est ça le plus grand bien. Quand je lis ça dans Parole de vie, je dis waouh. Il dit c'est à cause de la connaissance de Christ qu'il a tout abandonné. Paul n'était pas n'importe qui dans la société. Mais il a découvert que dans la connaissance de Christ, il y a l'élément essentiel pour le progrès des hommes. Il dit à cause de cette connaissance, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé tomber. Parce que le plus important, c'est de connaître Christ. Si tu ne connais pas Christ, je t'invite à chercher à le connaître. À avoir cette relation personnelle avec lui. Amen. Paul nous dit que c'est à cause de la connaissance
de Dieu qui s'est consacré. C'est pour mieux connaître Christ, qui s'est consacré à lui, qui a tout abandonné. La semaine passée, on a dit la consécration, c'est un abandon de soi. Il dit, il a tout abandonné à cause de la connaissance de Christ. Qu'il a découvert qu'en Christ, il y a un mystère. Il a décidé de tout abandonner. Regardez. Regardez le mystère de la connaissance de Christ. Au temps de l'église primitive, l'église a commencé à être persécutée. Mais il y a quelque chose de bizarre. Quand Christ est mort, le nombre des disciples ont augmenté. Après ça, Pierre, Étienne sera lapidé, il va mourir. Et on se rend compte que, après la mort d'Étienne, le nombre des disciples augmente encore plus. C'est-à-dire, plus on les martyrise, plus ils augmentent. Ils ne font que du progrès. Amen. Paul dit, moi je veux aller les exterminer. Il part et il rencontre Jésus. Il rencontre l'amour de Jésus. Il décide alors de découvrir qui est ce Jésus-là. Et quand il rentre, qu'il cherche à connaître Christ, il se rend compte que sa vie est impactée. Sa vie est transformée. Il a commencé à faire du progrès dans le domaine de la connaissance de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de tout abandonner et de suivre Christ. La connaissance de Christ, la connaissance de Dieu amène Dieu à marcher avec nous. Amen. Le deuxième point, connaître Dieu. Comme Moïse dit, connaissez l'Éternel. Quand il amène le peuple à connaître Dieu, c'est discerner la voix de Dieu, c'est-à-dire connaître le langage de Dieu. Connaître le langage de Dieu. Connaître la manière de fonctionner de Dieu. Connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. Vous pouvez prendre Exode chapitre 7, verset 17, nous n'allons pas le lire. Amen. Exode chapitre 7, le verset 17. Nous avons 1 Chronique chapitre 28, verset 29. Je lis 1 Chronique 28, verset 9, s'il vous plaît. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu le cherches, il va se laisser trouver. Mais si tu l'abandonnes, il va te rejeter. C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous assure d'être de bons serviteurs de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous permet d'être de bons serviteurs. Le serviteur qui ne sait pas entendre la voix de son maître n'est pas un serviteur. Amen. Donc quand tu connais Dieu, tu connais sa voix. Amen. Quand tu connais Dieu, tu connais sa voix. Dans Jean chapitre 20, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de mes mains, de les mains de mon Père. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Dieu dit, quand tu lui appartiens, tu connais sa voix. Donc connaître Dieu, c'est connaître la voix de Dieu. C'est savoir le langage de Dieu. Vous savez, si je suis à la maison et qu'un étranger vient, quand il tape à la porte et qu'il dit bonjour, je demande c'est qui. Il doit se présenter. Et même souvent quand il dit son nom, quand je ne vois pas, je vais demander tu veux voir qui. Quand ma femme vient et qu'elle klaxonne, je dis c'est qui. Elle dit c'est moi. Je n'ai pas besoin de lui demander toi qui. Amen. Parce que je connais sa voix. Donc j'ouvre la porte. Amen. Donc quelqu'un que tu n'as pas de relation avec lui, que tu n'as pas appris à connaître, tu ne peux pas connaître sa voix. Et quand tu dis que je me consacre à Dieu, c'est en réalité pour connaître la voix de Dieu, pour savoir dans tout ce qui se passe autour de nous, quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix de ces faux prophètes-là, quelle est la voix du diable. Parce que le diable parle. Amen. Nous pouvons prendre Jean chapitre 17, verset 3.
L'importance de connaître la voix de Dieu. Il dit de connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé en Jésus-Christ. Il dit la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans connaître Jésus. Ce n'est pas possible. C'est impossible de vivre. Vous savez, quand on dit avoir la vie éternelle, c'est avoir une relation. Il dit la vie éternelle, c'est te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. C'est connaître Dieu. C'est être intimement lié à Dieu. C'est ça, la vie éternelle. Quand tu es ainsi lié à Dieu, tu découvres les bénéfices rattachés à la vie éternelle. Quand je dis j'ai la vie éternelle, je dois vivre la vie qui est éternelle. Je dois vivre les réalités de cette vie qui est éternelle. Or, ces réalités-là, je les reçois que par la connaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. La consécration nous amène à une connaissance vraie de Dieu. La consécration nous amène à une connaissance vraie de Dieu. Quand je me consacre, c'est dans le but de connaître Dieu. Comment connaître Dieu alors? Comment le connaître? Moïse va nous donner ça. Il explique à son peuple. Deutéronome 6, verset 1 à 3. Il dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, m'a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous en allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel à ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Pour connaître Dieu, il faut s'attacher à sa parole. Si tu veux connaître Dieu, tu dois apprendre à t'attacher à sa parole. Et plusieurs fois, Moïse va revenir là-dessus. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 12, il dit, car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel, votre Dieu, tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il dit, si vous appliquez ces lois, l'Éternel Dieu va respecter l'engagement qu'il a pris de vous aimer. Écoutez, c'est profond. Il dit, j'ai pris un engagement de vous aimer, mais je peux ne pas respecter l'engagement. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que Dieu ne respecte pas ses engagements? Tu dis, Dieu respecte ses engagements. Mais c'est Dieu même qui dit, je risque de ne pas respecter mon engagement. Donc, la condition qui va faire que je respecte mon engagement, c'est quoi? C'est que vous écoutiez et que vous mettez en pratique ces commandements que je vous donne. Je vais vous expliquer ça d'une certaine manière. C'est ce que j'ai compris. En réalité, quand Dieu a choisi, un peu devant dans le message, vous allez voir ça, quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, il a voulu faire de ce peuple-là son épouse. Un peuple qui lui appartient. Vous voyez, quand on va à la mairie, quelle est la question que le maire pose? Il dit quoi? Aidez-moi. Voulez-vous prendre pour épouse? Le maire ne demande pas, est-ce que vous aimez mademoiselle X? Et puis elle dit oui. Il ne demande pas, mademoiselle X, est-ce que vous aimez monsieur Y? Et puis il répond oui. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas venir là. Donc une chose est sûre, c'est que vous vous aimez. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Est-ce que vous avez la volonté? Vous savez, moi j'ai aimé d'autres personnes qui ne sont pas devenues ma femme. Ce n'est pas tout ce qu'on aime comme mari. Amen.
Bon, d'autres ont eu la grâce, la première personne qu'ils ont aimée, ils ont marié. Amen. Mais ce n'est pas tous ceux qu'on aime, vous-même qui êtes là, vous savez, ceux qui sont mariés. Ce n'est pas la première personne qu'on aime là, qu'on marie. Tu peux aimer quelqu'un sans épouser la personne. Épouser relève d'une volonté personnelle. Donc Dieu dit, si vous avez la volonté personnelle de vous engager avec moi, alors vous allez bénéficier de ce mariage. Parce que moi je suis déjà engagé, il reste vous. Vous devez entrer dans l'engagement. Amen. Donc tu dois t'engager. Et cet engagement-là passe par la connaissance de la parole de Dieu. C'est quand je connais la parole de Dieu, c'est pourquoi Josué a dit, qui est le disciple de Moïse, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. David va nous dire dans le psaume 119, à partir du verset 11, comment le jeune homme rendra-tu plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, et je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne pourras pas être engagé, tu ne pourras pas connaître Dieu. Amen. Ça, le premier but, c'est connaître Dieu. Nous avons vu pourquoi connaître Dieu, comment connaître Dieu également. Le deuxième but de la consécration, c'est la crainte de l'Éternel. La consécration nous apprend à craindre Dieu. La consécration nous apprend à craindre Dieu. La consécration nous apprend à craindre Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 13 à 6 et le verset 24 à 25 nous disent: c'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux. C'est Dieu des peuples qui vous entourent. Car l'Éternel votre Dieu est au milieu de vous. Est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettra en colère contre vous et vous ferez disparaître de la surface de la terre. Au verset 4, il dit: l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Donc, la deuxième raison pour laquelle Moïse est en train de rappeler la loi, est en train d'encourager le peuple à se consacrer, c'était pour craindre Dieu. Amen. C'était pour craindre Dieu. Amen. L'obéissance ou la connaissance de Dieu doit nous amener à la crainte de Dieu. L'obéissance ou la connaissance de Dieu doit nous appeler à la crainte de Dieu. Si je connais Dieu, si je donne ma vie à Dieu, je reconnais qu'il est puissant, je dois le craindre. Amen. C'est quoi la crainte? Premièrement, la crainte, c'est avoir un profond respect devant la toute-puissance de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir un profond respect devant la toute-puissance de Dieu. Donc je respecte Dieu. Ce n'est pas avoir peur, non. C'est respecter Dieu. 2 Rois chapitre 17, verset 7 à 8. 2 Rois chapitre 17, verset 7 à 8. La Bible dit: ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte et les avait délivrés de l'oppression du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils avaient craint d'autres dieux. Ils avaient adopté la coutume des peuples étrangers que l'Éternel avait déposé en faveur des Israélites, ainsi que les coutumes introduites par les rois d'Israël. Comme vous le disiez, 2 Rois chapitre 17, à partir même du chapitre 16, vous vous rendrez compte que le peuple d'Israël est devenu rebelle.
le peuple d'Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Donc le Seigneur les a frappés, le Seigneur les a livrés au roi d'Assyrie. Et il dit quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas craint Dieu, mais ils ont craint d'autres dieux. Ils ont décidé de s'accoutumer, de faire comme les autres qui les entourent. Parce qu'ils ont adopté le style de vie des autres, Dieu les a frappés. Toutes les fois où tu adoptes le style de vie des autres, sans regarder à la parole de Dieu, tu n'as pas craint l'Éternel. Amen. La crainte de Dieu, c'est prendre conscience de la présence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'absence de péché ou de vie de péché. Amen. La vie de péché est l'absence de crainte de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui aime le péché ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui se plaît dans son péché ne craint pas Dieu. La semaine passée, nous l'avons vu dans Nombre chapitre 6, verset 7. Il dit, tu ne vas pas te souiller, ni par la mort de ton frère, ni par la mort de ta mère, ni par la mort de tes soeurs, parce que tu portes sur ta tête la consécration de l'Éternel. Celui qui craint Dieu, il reconnaît que sur ma tête, j'ai la consécration de l'Éternel. J'ai la vie de Dieu sur ma tête. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Je ne peux pas me comporter comme les autres. Pourtant, tu dis, je connais Dieu. Dieu, il est avec moi. Et puis, je prends Dieu, je m'en vais vivre n'importe comment. Je fais du n'importe quoi. Je fais les détournements en présence de Dieu. Ça veut dire que je ne le respecte pas. Ça veut dire que je ne le crains pas. Amen. Donc la consécration doit m'amener à craindre Dieu. Le manque de crainte de Dieu est une infidélité. Nous l'avons vu. Il dit Dieu ne tolère aucun rival. Il dit Dieu ne tolère aucun rival. Dans Deutéronome 6,15, Dieu n'accepte pas le rival. Donc ça veut dire que tu es marié à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Il te veut saint. Il t'encourage à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. La crainte de l'Éternel, c'est la sanctification. Toutes les fois où tu vis une vie double, en réalité, tu fais la prostitution spirituelle. Tu es un infidèle spirituel. Amen. Donc Dieu nous appelle à craindre son nom. Dieu nous appelle à nous sanctifier. Par la crainte de Dieu, Moïse appelait le peuple à se sanctifier. Donc quand il les encourage à se consacrer dans le livre de Deutéronome, c'est pour les amener à un certain niveau de sanctification et de sainteté. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, quand tu ne connais pas Dieu, tu te livres à l'impudicité, tu te livres à tout genre de passion. Amen. Mais quand tu connais Dieu, tu sais posséder ton corps, tu sais te maîtriser, tu refuses un certain nombre de choses. Amen. Donc la consécration, c'est maîtriser ton corps. Tu dois apprendre à maîtriser ton corps. Au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons vu, nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu nous a appelés, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il dit Dieu t'a appelé à la sanctification. Quand Dieu a appelé le peuple d'Israël d'Égypte, c'est pour que ce peuple vienne se sanctifier. Dieu t'appelle à la sanctification. Et Hébreu chapitre 12 va nous dire la même chose. Hébreu 12, 14 à 15. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au verset 15, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume en poussant des rejetons ne produisent du trouble et plusieurs n'en soient infectés. Voyez, de ce passage, je comprends une chose. L'absence de crainte de Dieu te prive de la grâce de Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu est privé de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce, je peux définir la grâce comme une force extérieure qui vient t'aider quand tu n'as pas de force. La grâce, c'est ce qui te donne d'aller où tu ne pouvais pas arriver. Il dit, mais quand tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu es privé, c'est-à-dire tu es disqualifié de la grâce de Dieu. Donc tu dois vivre dans cette crainte-là. Tu dois vivre dans cette crainte. On a plusieurs passages qui illustrent cela. Je vais juste donner les versets. Peut-être ça va passer à l'écran. Vous pouvez les prendre. Deutéronome 7, verset 25. Deutéronome 7, verset 6 nous parle de ces mêmes choses. Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome 7, verset 25. Je lis le verset 6 de Deutéronome 7. Il dit, tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel en ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. C'est merveilleux. Il dit, il t'a choisi sur toute la terre pour que tu sois appelé comment? Précieux. Précieux. Ça dit, tu es un trésor. Mais on découvre ce trésor-là dans la crainte de Dieu. C'est par la crainte de Dieu qu'on découvre le trésor qui est en toi. Celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu ne verra jamais le trésor de Dieu en lui. Tu es un trésor, mais c'est la crainte qui donne de la valeur à ce trésor-là. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Le troisième élément qui concerne la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu est la source de la vie. La crainte de Dieu produit la vie. Quand il disait au peuple d'Israël, quand Moïse parlait au peuple d'Israël, il dit, afin que se prolonge vos jours. Nous pouvons voir ça dans Deutéronome 5, 29. Il dit, si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me craindre et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin que eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Il dit, quand tu vas suivre tous les commandements de l'Éternel, toi et ta descendance, vous serez heureux pour combien de temps? Toujours. Ce n'est pas pour un jour. Vous savez, l'absence de crainte de l'Éternel produit la joie. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est une joie temporaire. C'est une joie limitée à quelques minutes. Là, j'ai la joie. Mais devant, je m'en vais pleurer. Amen. Mais il dit, si vous gardez ces mêmes dispositions de cœur, à craindre l'Éternel, vous et vos descendants, vous serez heureux pour toujours. Amen. Dieu veut que tu sois heureux pour tous les jours. Mais tu dois craindre son nom. Tu dois craindre son nom. Proverbe 10, 27 dit, la crainte de l'Éternel augmente dans les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente dans les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Celui qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, si Dieu avait prévu qu'il vive 100 ans, il ne pourra pas vivre 100 ans, il va vivre 50 ans. Amen. Tes jours seront abrégés par des maladies. Tu auras cirrhose de foie. Tu auras VIH-Sida parce que tu n'as pas su posséder ton corps. Amen. Tout genre de problème, ta vie sera abrégée. Il y a des gens qui ont 30 ans, mais quand tu vois leur visage, on dirait qu'il a 55 ans. Amen. Parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte. Tous ces nerfs à cause de couteau, tout est sorti. Parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte. Vous savez, la crainte de l'Éternel te donne de la beauté. Si tu as bu beaucoup avant, tous tes nerfs sont sortis, commence à craindre Dieu. Tu vas voir que tes nerfs vont rentrer. L'Éternel va renouveler cela. Amen. Ce trésor précieux là va ressortir. Tu vas briller comme ça. Amen. La crainte de l'Éternel produit la vie. Proverbe 28, verset 14 dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.
Il dit, quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu es heureux. Mais quand tu en dis sur ton cœur, tu tombes dans le malheur. Amen. Donc, comment développer une vie de crainte? Comment apprendre à avoir la crainte de Dieu? Comment apprendre à avoir cette crainte de Dieu-là? Comment avoir la crainte de l'Éternel? Je crois Moïse en a parlé. Lorsqu'il donnait ses instructions, il a tout mis à la disposition du peuple d'Israël. Deutéronome 8, verset 6 dit: obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, ainsi crains-le. Il dit, si tu obéis à ses commandements, si tu marches sur le chemin que Dieu t'a montré, lorsqu'il te dit passe à gauche, tu passes. Lorsqu'il te dit va à droite, tu vas. Si tu ne fais pas ce que toi-même tu as envie, alors tu es en train de craindre Dieu. Alors tu seras en train de craindre Dieu. Amen. Dieu veut que tu le craignes. Donc le premier élément que nous avons vu, c'est que la consécration nous amène à la connaissance de Dieu. Nous avons vu 3 éléments qui concernent la connaissance de Dieu. Nous avons vu que la consécration nous amène à la crainte de Dieu également. Nous venons de voir 3 éléments concernant la crainte de Dieu. Amen. Un autre but de la consécration, toujours dans Deutéronome chapitre 6, c'est ce passage que nous étudions. La crainte de Dieu produit la foi. Ou la consécration produit la foi. Un homme qui marche dans la consécration développe une vie de foi. Un homme qui marche dans la consécration développe une vie de foi. La consécration produit la foi. On trouve cela dans Deutéronome 6, du verset 10 à 11. Deutéronome 6, du verset 10 à 11. Je lis la parole de l'Éternel. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et de belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié. Regarde, ce peuple était esclave. Il traverse le désert. Il traverse le Jourdain. Canaan est plus loin. Et Dieu leur dit, quand vous allez obéir à mes commandements et que vous allez entrer à Canaan, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que vous allez trouver des maisons pleines de trésors que vous-même vous n'avez pas réunis. Vous allez trouver des champs qui sont déjà prêts, que vous-même vous n'avez pas sémé. Ce peuple qui est habitué à une vie d'esclavage, à une vie de misère, on dit tu t'en vas dans un endroit, et dans cet endroit-là, voici les bénédictions qui t'attendent. Qu'est-ce qui prouve que je vais vraiment trouver ces bénédictions là-bas? Amen. C'est par la foi qu'on décide de suivre Dieu. C'est par la foi qu'on décide de se consacrer. Regarde, tu viens à l'église, ma soeur, puis on te dit, ma fille, peut-être que tu marches, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Abandonne cette relation. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne pourras pas. Tu vas dire, mais si j'abandonne, qui va me marier demain? C'est par la foi qu'on prend des décisions pour Dieu. C'est par la foi qu'on se consacre. Donc la consécration t'amène à la foi. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à se consacrer parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est capable de le faire. Il va passer au concours, on dit, ne paye pas. Ah, si je allais là, tout le monde paye encore une fois. C'est par la foi que je dis, je ne paye pas. Donc la consécration t'amène à développer la foi. On dit, ah, le gars là, il est mauvais. Comment tu vois son visage là? Mais par la foi, tu dis, je ne paye pas. Et puis lui-même, il te dit à la fin, non, toi, tu ne payes pas. Il dit, je prends l'argent de tout le monde. Mais toi, ton argent, je ne prends pas. Mais quand tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas te consacrer. Amen. Tu ne peux pas te consacrer. C'est quoi la foi? J'ai défini la foi comme une attente patiente de l'intervention de Dieu.
Dans le premier point, la foi est une attente patiente de l'intervention de Dieu. Est-ce que tu comprends? La foi est une attente patiente de l'intervention de Dieu. Ça veut dire que ça peut tarder. Donc c'est une attente. Quand on attend même là, c'est un peu long. Et puis patient. Donc il faut être patient dans l'attente là. Amen, il faut être patient. Donc tu vas faire des projets, tu vas prier, tu vas dire cette année, c'est mon année. Et puis le Seigneur dit, ah mon enfant, tu ne connais pas mes projets. C'est une attente patiente. Mais quand tu te décourages en cours de route, c'est que tu n'as pas la foi. Donc la consécration t'amène à la foi. Amen. Regarde, Deutéronome 6, verset 16 dit, vous ne forcerez pas la main de l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Il dit, vous n'allez pas forcer la main de l'Éternel, votre Dieu, de la même manière que vous vous êtes comporté à Massa. Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Exode 17, verset 1 à 7. Je ne vais pas le lire, je vais expliquer de quoi ils vont afficher. Exode 17, verset 1 à 7. À Massa, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont commencé à marcher dans le désert. Dieu a fondu la mer. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu tout ça. Dieu a envoyé la nourriture. Ils ont mangé. Ils vont commencer à murmurer maintenant contre Dieu. Ils vont dire, mais on a soif. 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 Oh, mais Moïse dit, hey, Seigneur, ce peuple-là, si tu ne veux pas quelque chose, ils vont me lapider. Dieu va donner de l'eau. Mais Moïse dit, vous avez forcé la main de Dieu. Dieu, il est ton papa. C'est quel papa qui va voir son enfant qui a soif et puis va le laisser? Mais dans toutes ces choses, quand vous lisez Deutéronome, il dit, Dieu nous a éprouvés de toutes ces manières pour connaître quelle est la disposition de notre cœur. Donc, Dieu, par la patience, essaye de voir la disposition de ton cœur. Et un homme qui n'est pas patient révèle à Dieu qui n'est pas prêt à le suivre. Si Dieu ne fait pas, lui change de route. Amen. Il dit, vous avez forcé ma main. Quand la soeur, sa table de mariage tarde, elle commence à forcer la main de Dieu. Comme elle force la main de Dieu, elle dit, avant je portais le foulard, je m'habillais, depuis là, aucun frère ne me voit. Elle porte les mini-jupes, les fortes dangereusement dangereux. Elle porte des habits un peu d'une manière, et puis qu'elle vient, elle dit, attends, mais je va descendre un peu quelque part. Là, on dit choquer pour plaire. Tu te choques par l'homme en fait. Amen. Au moins comme ça, et puis un frère dit, oh la soeur, ça fait un moment, ah, tu es là, ton thé sort comme ça. Elle était noire, maintenant le thé sort, c'est le nickel. Et puis un frère dit, tu me plais. Et puis elle dit, enfin, le Seigneur a exaucé ma prière. Quand papa dit, il faut patienter un peu, on va prier. Oh, j'ai déjà prié. Elle est contente. On fait grand mariage. 8 vaches, non c'est 10. Tout le monde est content. On dit mariage grandiose. Giga mariage. Mais qu'elle rentre dans le mariage. Et puis c'est là dit, mais Seigneur, si c'était pour souffrir comme ça, pourquoi tu m'as emmené ici? Eh, c'est pas Dieu qui t'a emmené. Tu as forcé la main de Dieu. Alors tu as su. La foi, c'est une attente patiente de l'intervention de Dieu. L'Éternel agira en son temps. Ça peut être la personne, mais actuellement le Seigneur n'a pas fini de le faire. Amen. Tu dois apprendre à attendre Dieu. Ne fais pas comme le peuple qui a murmuré. La foi, c'est accepter de s'humilier devant Dieu et de croire en lui. La foi, c'est s'humilier devant Dieu et croire en lui. Amen. Galates chapitre 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec un Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, j'ai été crucifié, je n'ai plus de volonté, je m'humilie totalement, je m'efface, je m'abandonne. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire ça. C'est par la foi qu'on s'abandonne.
C'est par la foi qu'on s'abandonne. C'est par la foi qu'on s'abandonne. Et Ephésiens 2:8 nous dit c'est par la foi que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Cela ne vient pas de nous. Celui qui n'a pas la foi essaie de travailler pour amener les choses. Il aime Dieu. Mais celui qui a la foi s'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Il dit, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de craindre Dieu. C'est de chercher à connaître Dieu. De marcher dans sa crainte. Et je développe ainsi ma foi. Et l'Éternel agit. Il dit, par la foi, nous sommes sauvés. Il dit, par la grâce et par le moyen de la foi. Amen. La foi est très importante. Et comment développer cette foi? Premièrement, par une soumission pleine à la parole de Dieu. Nous avons dit pour connaître Dieu, il faut chercher quoi? Sa parole. Nous avons dit pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut faire quoi? Chercher quoi? Sa parole. Comment développer la foi? Il faut se soumettre pleinement à la parole. Amen. Une soumission pleine à la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 15. Paul dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit, ce qui va te rendre sage, c'est les saintes lettres par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres, c'est la parole de Dieu. Donc plus tu marches dans ces paroles, plus tu as la foi. Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, au travers de la parole de Dieu, nous développons une vie de foi. Comment on peut développer la foi? Par une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Je n'ai pas dit une vie de prière. J'ai dit une vie de prière constante. Amen. La prière est en réalité un moyen de dire à Dieu, Seigneur, je ne dépends que de toi. Je m'attends à toi. Hébreu dit en Hébreu chapitre 1, en la foi, Hébreu 1, je lis la version Séber, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et verset 6, il vient nous dire, or la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense à ceux qui se tournent vers lui. Hébreu chapitre 11, verset 1 et le verset 6. Il dit, c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. C'est par la foi que je sais que dans cette situation, c'est Dieu seul qui peut m'exaucer. C'est par la foi que je prie. Quand je me lève le matin que je prie, c'est par la foi. Mon professeur de preuve nous disait, mais pourquoi est-ce que quand on achète médicaments à la pharmacie, on prie dessus? Il dit, mais le médicament là, les chercheurs ont fini de travailler. Non? On sait que le médicament là, ça ne sonne pas lu. J'ai pas lu. Mais pourquoi on prie dessus avant de prendre? Amen. C'est parce que par la foi, je prends conscience que le médicament qui est là peut me soulager. Mais ma guérison ne dépend pas de ce médicament. Ma guérison ne vient que de Dieu. C'est la raison pour laquelle je prie. Ce n'est pas parce que je prie que je ne travaille pas. Je travaille. Mais je sais que mon effort ne peut pas. Je connais la route, mais il dit Seigneur, accompagne-moi. Parce que je sais que si je vais seul, je risque de ne pas arriver. Mais avec l'Éternel, je suis assuré d'arriver. C'est pourquoi je prie. Donc prier, c'est un exercice de foi. Celui qui ne prie pas n'a pas la foi. C'est pourquoi tu dois aimer la prière. Tu dois aimer les rencontres de prière. Tu dois aimer les rencontres d'enseignement. C'est dans là que tu développes ta foi. Amen. Le quatrième point, en ce qui concerne la consécration. Le but de la consécration, toujours, selon Deutéronome chapitre 6.
La consécration nous amène à la reconnaissance et au souvenir. La consécration nous amène à la reconnaissance et au souvenir. Amen. Vous devez savoir que le souvenir joue un rôle très important en ce qui concerne la vie du peuple juif. Le souvenir a une place très importante. Lorsqu'ils disent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est un souvenir. Ils se rappellent de quelque chose. Chaque fois qu'on dit Dieu d'Abraham, on se rappelle d'un événement précis. Dieu d'Isaac, on se rappelle d'un événement précis. Dieu de Jacob, on se rappelle d'un événement précis. Lorsqu'on dit c'est toi qui étais avec nos pères au-delà du Jourdain, on se rappelle de quelque chose de précis. Sans ce souvenir-là, on ne peut pas être reconnaissant à l'Éternel. Donc la consécration nous amène à la reconnaissance. Un homme qui se consacre est reconnaissant à Dieu. Et c'est ce que Moïse est en train de dire au peuple. Au verset 12, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Et au verset 20 à 23, il dit, lorsque plus tard, vos fils vous demanderont, de quel droit l'Éternel notre Dieu nous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux, de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tout son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Ils disent quoi? Nous sommes obéissants, nous sommes nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous nous consacrons à Dieu par reconnaissance à tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Tu te consacres par reconnaissance, tu te consacres à Dieu par reconnaissance que Christ est venu mourir à la croix pour toi. Tu te consacres parce que Christ t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Amen. La consécration nous amène à la reconnaissance envers Dieu. Il dit, lorsque tu vas commencer à manger, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2 à 7, il revient sur les mêmes choses. Il dit, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour te prouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ces commandements. Il dit, n'oublie jamais. N'oublie pas. Les chrétiens ne sont pas reconnaissants parce qu'ils oublient vite. Les chrétiens ne se consacrent pas parce qu'ils oublient vite. Ils oublient que lorsqu'ils étaient malades, c'est l'Éternel qui les a relevés de la maladie. Les hommes ne se consacrent pas parce qu'ils n'ont aucune mémoire. Ils n'ont aucun souvenir des bienfaits de Dieu. Il était malade. Il était couché sur son lit. Il va venir voir l'homme de Dieu. Il dit, papa, prie pour moi. À partir de maintenant, je vais servir Dieu avec fidélité. À partir de maintenant, je vais venir à l'église. Il faut prier. Lorsqu'on finit de prier et qu'il est guéri, il vient 2 semaines, 1 mois, et il oublie qu'il est tombé malade. Il attend la prochaine maladie pour revenir à l'église. Celui qui n'est pas reconnaissant ne peut pas se consacrer à Dieu. Amen. N'oublie pas le chemin par lequel tu es passé. N'oublie pas que les hommes ont cherché à voir ce jour, mais ils n'ont pas eu la grâce. N'oublie pas que dans cette semaine, des personnes ont eu des accidents, mais toi tu es assis ici. N'oublie pas qu'il y a des personnes qui manquent de la nourriture, mais toi tu manges. N'oublie pas qu'il y a des personnes qui cherchent du travail, mais toi tu travailles. Il dit, c'est à cause de ces choses que tu te consacres. N'oublie pas. Regarde, tu ne peux pas payer ta dîme, tu ne peux pas donner ta dîme. Tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel.
Rappelle-toi de tes prières de galère. Rappelle-toi toutes les fois que tu mangeais pain avec huile. Rappelle-toi. Rappelle-toi, quand tu m'as dit c'est parce que j'ai étudié, je connais, mais rappelle-toi. Quand tu étais sur la route et tu disais, je vais rouler demain dans cette voiture, c'était une forme de prière que tu adressais à l'Éternel. Quand tu disais, si Dieu me bénit, je vais faire telle chose dans la maison de Dieu. Souviens-toi. La consécration nous amène au souvenir. Plusieurs sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de souvenir. Amen. Il dit, Dieu t'a fait passer par ce chemin pour connaître quelle est la réelle disposition de ton cœur. Amen. La reconnaissance est quelque chose de très important. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance est un sentiment de gratitude qui nous pousse à poser des actions pour Dieu. C'est merveilleux, j'aime ça. Donc le premier point, la reconnaissance est un sentiment de gratitude qui nous pousse à poser des actions pour Dieu. Par la reconnaissance, je pose des actions pour Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 28 dit, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Il dit, parce que j'ai reçu un royaume inébranlable, je dois être reconnaissant. Parce que ce que j'ai reçu, c'est mieux que l'argent, c'est mieux que l'or, c'est mieux que les trésors de ce monde. Je dois être reconnaissant. Peut-être que je traverse des difficultés, peut-être que j'ai des problèmes, mais je dois être reconnaissant. Dieu amène la notion du souvenir en ce qui concerne la question de la spiritualité. Parce qu'il sait qu'il va arriver des moments où nous n'aurons pas de force. Il va arriver des situations où nous n'aurons plus de force. Il dit, quand tu n'auras plus de force, tu dois te souvenir de comment est-ce que Dieu a agi dans le passé, de ce que l'Éternel a fait. Et la force deviendra à partir du souvenir. Lorsque le peuple d'Israël dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ils sont en train de se souvenir qu'ils n'étaient rien. Ils n'étaient même pas un peuple. Il n'y avait rien. Il y avait un seul homme. Et à partir de ce homme, Dieu a donné naissance à un peuple nombreux. Et si ce peuple est dans des difficultés, s'il a fait pour une seule personne, il n'abandonnera pas un peuple entier. Le souvenir t'amène à aller au-delà de tes limites. Amen. Est-ce que tu me suis? Tu dois être reconnaissant. Je viens à l'église, je suis reconnaissant pour tous les 6 jours. Je donne ma dîme, je suis reconnaissant. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, encore qu'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, vous êtes bloqués, vous êtes frappés de malédiction, parce que vous n'avez pas été reconnaissant, parce que vous n'avez pas dit que, oui, c'est l'Éternel qui m'a donné. Vous avez tout mis à votre disposition. C'est la raison pour laquelle vous souffrez. Apportez dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes, et l'Éternel ouvrira sur vous les robinets de la bénédiction avec abondance. La consécration m'amène à être reconnaissant. Le temps nous manque. Vous pouvez lire 2 Chroniques chapitre 31 verset 1 à 6 qui parle de ces mêmes choses. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et après, ils vont revenir vers l'Éternel. Ils se sont éloignés, ils ont commencé à ne plus donner les dîmes. Le peuple reviendra et ils vont tout apporter à l'Éternel. Regarde, je vais t'expliquer une chose. Voici ce que font beaucoup de chrétiens. Voici ce que font beaucoup de chrétiens.
Un homme vient devant Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai des problèmes. Et quand il vient devant le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne 10 bananes. Et quand le Seigneur lui donne 10 bananes, le Seigneur dit les 10 bananes, 23 bananes. Et l'argent de 3 bananes, ou 22 bananes, c'est ça, 23 bananes, l'argent de 3 bananes, prends ça et paye ton loyer. Il lui reste combien de bananes? 7 bananes. Le Seigneur dit, dans les 7 bananes qui te restent, prends 2, va vendre les 2, et l'argent prend, achète-toi de nouveaux vêtements. Il lui reste combien de bananes? 5 bananes. Et dans les 5 bananes qui lui restent, l'Éternel dit, tu prends 4 bananes. Tu prends 3 bananes, tu vas les vendre. Et l'argent, tu pourras prendre pour gérer les besoins de ta maison. Il lui reste combien de bananes? 2 bananes. Et le Seigneur dit, les 2 bananes qui te restent, comme toi-même tu vends les bananes, prends une banane, il faut manger. Et la dernière banane là, tu me donnes ça en reconnaissance. Et quand il commence à vendre tout ça, parce que c'est sa dernière position, il restait 2, et on lui a dit, mange une banane. Quand il a fini de manger une banane, il se rend que la banane est douce. Il dit, mais dans tous les cas, Dieu il est le propriétaire de toutes les bananes. Et puis en plus, la banane est très belle. C'est Dieu qui m'a donné, il peut lui montrer. Est-ce que Dieu mange banane? Il ne mange pas de banane. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la dernière banane et puis il la mange. Ça vous a fait rire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours avec Dieu. On dit à Dieu, tu n'as pas besoin de notre reconnaissance. On dit à Dieu, tu n'as pas besoin de notre reconnaissance. Et Dieu t'invite à la reconnaissance. La consécration doit nous pousser à la reconnaissance. Je veux terminer avec ce dernier point. Je l'ai appelé le but ultime de la consécration. Le but ultime de la consécration, c'est de favoriser la conquête des âmes. Le but ultime de la consécration, c'est de favoriser la conquête des âmes. La consécration t'amène à gagner des âmes. Tu n'auras pas forcément à parler, mais la consécration va t'amener à gagner des âmes. Et c'est ce que Moïse est en train d'expliquer au peuple d'Israël. Il dit dans Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 7. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 7. Il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Écoutez maintenant le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront. Il dit, quand vous allez mettre ces lois en pratique, quand vous allez commencer à les appliquer, les peuples qui sont autour de vous, ils vont entendre votre manière de vivre. Ils vont entendre quelles sont les lois que vous avez. Et regardez ce qu'ils vont dire. Ils diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Il dit, à ta manière de mettre en pratique la parole de Dieu, ta manière de vivre saint, ta manière de vivre dans la sainteté, ta manière de te garder pur, lorsque les nations étrangères verront cela, lorsque les peuples qui ont plusieurs dieux verront cela, ils diront, mais c'est quel genre de peuple ça? C'est quel genre de personnes cela? Ceux-là, ils sont comment? Et ils vivent d'une manière vraiment formidable. Et on a l'impression que le Dieu est aussi proche d'eux. Ta manière de vivre, ta manière de te consacrer va créer de la curiosité à leur niveau. Et ils viendront pour chercher à découvrir, mais qui est ton Dieu? C'est le but. Et dans cette intention de découverte, ils verront quoi? Ils verront l'amour et la grâce de Dieu. L'amour de Dieu a commencé depuis l'Ancien Testament. Peut-être Israël n'avait pas compris que Dieu voulait qu'il gagne les peuples autour. Regardez dans Deutéronome 7,
en effet un peuple saint que pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à toi, c'est merveilleux, écoute. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes les plus nombreux et que les autres peuples. En fait, vous êtes les moindres de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance pour pouvoir, avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce. Il dit, vous n'avez rien fait. Vous n'étiez pas les plus forts. Vous n'étiez pas les plus nombreux. Au contraire, vous étiez les plus petits. Vous étiez les plus minimes. Et quand Dieu vous a vu, il vous a pris. Et il a décidé de vous prendre pour frapper la plus grande nation qui était l'Égypte. Ce n'est pas par vos mérites, mais c'est parce que Dieu vous a aimé. C'est la grâce de Dieu. Dieu veut que par ta consécration, tu laisses voir son amour. Tu laisses voir sa grâce, tu laisses voir, lui, qu'un prostitué, une prostituée peut devenir quelqu'un de saint, quelqu'un de sage. Tu laisses voir que celui qui était marginalisé, celui qui n'était rien, par la grâce de Dieu, il peut devenir quelqu'un et que ta vie attire des personnes à Dieu. C'est le but de la consécration. Que ta vie attire des personnes à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Je termine pour dire que Dieu veut que vous montrez au monde entier par votre consécration qu'il y a un seul Dieu qui règne et qui mérite d'être adoré. C'est pourquoi Moïse a dit, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel seul. Que ta vie démontre que le Seigneur est le seul. Je termine cet enseignement par dire, la consécration nous amène à faire du Dieu de tous, le Dieu de chacun. La consécration nous amène à faire du Dieu de tous, le Dieu, quand on dit Dieu est pour tout le monde, le Dieu de chacun. Chacun commence à le connaître personnellement. Ta vie de consécration doit mener les âmes des personnes à connaître Dieu personnellement et individuellement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à développer ainsi cette vie de consécration et à marcher d'après cette consécration. Prions le Seigneur. Père, nous sommes reconnaissants. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ. Oh Père, merci pour ce enseignement. Merci pour tes révélations. Aide-nous à nous consacrer. Aide-moi, aide le peuple. Aide chacun de nous. L'Éternel a développé ces 6 aspects que nous devons de voir ce matin. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Je vais inviter Papa, tu vas prier pour nous. Père, nous avons besoin de toi. Pour nous apparaître pour toi. Pour un instrument sacré pour toi. Que personne ne doit toucher. Ce n'est que toi seul. Nous apparaître pour toi. Dans tous les domaines de nos vies. Que cela soit sur le plan physique, moral, matériel, spirituel, nous t'apporter. Nous avons été créés par toi, en toi et pour toi. Amène-nous à avoir cette pensée qu'on peut ton Seigneur Moïse. Consacrez-vous aujourd'hui pour l'Éternel. On prie
de vos parents, de vos amis, afin de nous accorder la bénédiction. Seigneur, le secret d'une bénédiction dépend de le renoncement à tout pour toi seul. Transforme-nous à avoir ces pensées qui étaient en toi. On a besoin de toi. Chacun de nous, hommes, femmes, petits, grands, nouveaux, anciens, responsables seulement, ils ont besoin de toi. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir mettre en pratique